Pour les misogynes qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais leur préciser que je suis docteur en médecine et non docteur de la parole, comme le stipule Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Comme rappel, laissez-moi vous présenter une fois de plus notre grand sujet du jour. Nous parlerons aujourd'hui de l'oppression démoniaque, de la possession démoniaque, ainsi que des réclamations sataniques. Frères et sœurs, sachez ceci, que beaucoup d'hommes et de femmes sont soit oppressés par les démons ou encore possédés par des esprits impurs, tout simplement. Si vous n'êtes ni oppressé par les démons, ni possédé par eux, alors il vous restera une seule chose. Vous êtes réclamé par les démons ou bien par le diable lui-même. Donc, en résumé, tout homme ou toute femme est soit oppressé, possédé ou réclamé. Retenez bien ces trois règles, bien-aimés. Une personne oppressée n'est pas encore possédée, mais est souvent réclamée. Là, je suis en train de vous présenter les trois règles primordiales à savoir. La première, sachez que une personne oppressée n'est pas encore possédée, mais est souvent réclamée. Et la deuxième règle, ne l'oubliez jamais, sachez que une personne possédée a déjà été oppressée et est déjà réclamée. Donc, la personne possédée par les démons est une personne qui est déjà oppressée, mais également réclamée par Satan. Par contre, pour la première règle, une personne oppressée n'est pas encore possédée, mais c'est une personne qui est souvent réclamée par Satan. Et enfin, la troisième règle, retenez-la aussi dans votre tête. Une personne réclamée n'est pas forcément possédée, mais est souvent oppressée. Écoutez-moi attentivement. Je dis donc qu'une personne réclamée n'est pas forcément possédée. Et lorsque l'on parle de réclamation spirituelle, cela ne veut pas dire que si l'on vous disait que vous étiez réclamé, que ipso facto, vous êtes possédé. Pas du tout, bien-aimé. Donc, la troisième règle que je vous présente est la suivante. Sachez qu'une personne réclamée n'est pas forcément possédée, mais c'est une personne qui est souvent oppressée. Si vous avez compris ces trois règles, bien-aimés, alors vous comprendrez très bien la suite de notre enseignement. Je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et d'écrire ces trois règles quelque part, que ce soit dans votre bloc-notes, dans votre carnet, dans votre calepin ou cahier, tout ce que vous voulez. Avant d'aller loin, il nous faut définir les trois mots pour faciliter votre compréhension. En fait, c'est quoi une oppression satanique? Qu'est-ce que c'est qu'une possession satanique? Et je dirais encore, qu'entendons-nous par une réclamation satanique? Dans le contexte, bien sûr, de notre enseignement d'aujourd'hui. Telle est la longue question que je viens de formuler. De ce fait, je me donnerai les luxes d'y apporter des réponses. Voici les réponses. Donc, premièrement, sachez qu'une oppression satanique est une attaque externe contre votre âme et votre esprit. Externe
Cela veut dire en dehors de votre corps. Quoique l'attaque vise votre corps dans le but d'atteindre votre âme ainsi que votre esprit. L'oppression satanique est utilisée souvent contre des hommes et des femmes qui ont une alliance avec Dieu, vu que leurs âmes ainsi que leurs esprits sont inatteignables par le monde de Satan. Bien-aimés, notez encore ceci, frères et sœurs. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être possédé, mais par contre, il peut être oppressé. Voici quelques exemples des oppressions démoniaques. Je vais en citer. Dans cette liste, j'aimerais citer la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil qui est une oppression et non une possession. C'est par exemple que lorsque vous dormez, vous faites une expérience subite en essayant de vous réveiller, vous êtes réellement conscient ou conscient que vous êtes soit totalement éveillé ou à moitié éveillé, vous avez votre conscience, mais vous vous débattez pour bouger, soit un membre, votre orteil, votre membre, vos jambes, ou encore vos mains ou votre tête, mais vous n'y arrivez pas. Vous sentez que physiquement, vous êtes paralysé. D'ailleurs, cela n'arrive que lorsque vous étiez en train de dormir en amont. Et là, vous commencez à vous poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, il y a des gens qui voient en face d'eux des esprits mauvais ou encore une silhouette étrange ou des esprits mauvais ou encore la forme d'un fantôme, ou encore vous sentez une présence maléfique vous envahir. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais vous expérimentez ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Parce que là, on dit paralysie du sommeil simplement parce que vous étiez préalablement endormi et vous essayez de vous réveiller. Mais les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Si vous avez déjà expérimenté ce que je viens d'énumérer, cela ne veut pas dire que vous avez une possession démoniaque en vous, ou autrement dit, que vous avez des démons en vous. Non. Un chrétien qui n'a pas des démons en lui peut expérimenter ce que nous appelons la paralysie du sommeil, parce qu'en soi, c'est une attaque démoniaque ou satanique. Pourquoi? Parce que simplement le diable ou le démon essaie de s'en prendre à votre corps physique. Parce qu'il ne peut pas entrer à l'intérieur de votre corps. Ils peuvent néanmoins s'en prendre à votre corps physique pour lui faire subir des sévices. Donc, c'est une attaque et non pas une possession démoniaque. Dans cette liste, je peux également ajouter les cauchemars ainsi que les mauvais rêves d'attaque. Écoutez attentivement, bien-aimés. Les cauchemars ne proviennent jamais de la part de notre Dieu. Un cauchemar est une attaque du diable et pour un chrétien qui a des cauchemars, vous devez savoir ceci, que cela est une attaque et lorsque les cauchemars perdurent, il peut s'agir des oppressions et non pas d'une possession satanique. Bien-aimés, il n'y a pas que les cauchemars, il y a également les mauvais rêves d'attaque. Quand je veux parler des mauvais rêves d'attaque, c'est parce que tous les rêves sataniques ne sont pas nécessairement des rêves d'attaque. Il y a des rêves sataniques qui sont des rêves informatifs. Vous voyez,
Les rêves d'attaque satanique, c'est lorsque vous êtes en train de rêver, par exemple que vous êtes poursuivi par des bandits ou par des monstres ou par des animaux sauvages. Vous subissez une attaque quelconque dans vos rêves. Ces rêves-là ne proviennent jamais de Dieu. Ce sont des rêves d'attaque qui sont classés comme étant des oppressions. Et si je peux ouvrir une parenthèse bien-aimée, qu'en est-il alors des rêves ou encore des rêves érotiques où vous avez des rapports sexuels avec un homme ou une femme? Peut-on dire que cela est une oppression satanique ou encore une possession satanique? À ce niveau, je vous dirais que le phénomène mari de nuit ou femme de nuit est classé dans ce que nous appelons oppression satanique, mais également dans la possession satanique. Maintenant, la question est de savoir, la personne qui a une femme de nuit ou un mari de nuit, ou qui expérimente des rêves érotiques, quelle est sa position, sa relation personnelle avec Dieu? Est-ce vraiment un chrétien authentique et véritable? Si c'est le cas, on dira que ce phénomène dans sa vie est une oppression et non une possession. Mais s'il s'agit d'un incroyant, d'un païen, d'un inconverti ou quelqu'un qui vit dans les sectes ou de ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent en permanence dans le péché, pour ce type de personnes-là, sachez qu'il s'agit beaucoup plus d'une possession satanique, plutôt que d'une oppression satanique. Si je peux encore ajouter des éléments dans la liste, en parlant de l'oppression satanique, il y a également les multiples voix qui parlent dans vos oreilles. Et sachez, frères et sœurs, que ces multiples voix qui parlent dans vos oreilles sont souvent des oppressions sataniques, que certains chrétiens confondent généralement. Ils disent « le Saint-Esprit m'a parlé » ou « Jésus m'a parlé » ou « Dieu m'a parlé ». Bien-aimés, sachez que notre Dieu ne parle pas n'importe comment, ni n'importe quand, ou encore à tout moment, ou voire encore en tout temps. Il y a des chrétiens qui ont confondu le verset de Job qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne fait pas attention. Si je peux élucider ou vous aider à être éclairé, je vous ferai voir dans ce verset que Job ne dit pas que notre Dieu parle exagérément, que notre Dieu parle sans cesse, ou encore que notre Dieu parle sans repos, sans arrêt. Le verset dit clairement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que tantôt est un adverbe utilisé pour parler de quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Tantôt est utilisé pour dire parfois. Et tantôt dans l'espace-temps est utilisé pour dire quelque chose qui peut arriver quand on s'y attend le moins. Mais elle arrive quand même. Et lorsqu'elle arrive, bien aimé, il faut avoir une présence d'esprit pour capter, pour discerner et comprendre que Dieu vous a parlé. Il ne s'agit pas d'une façon de parler avec loquacité, par exemple. Il ne s'agit pas de cette mauvaise compréhension-là, en pensant qu'il s'agit d'un Dieu qui parle exagérément beaucoup. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais donc, quand vous avez des multiples voix qui vous parlent dans vos oreilles, qui vous susurrent des mots, qui vous expliquent des choses, vous entendez en permanence des voix qui vous parlent, bien aimé, la plupart des fois, ce sont des voix de démons. C'est une oppression satanique. Satan le fait dans quel but? C'est celui de vous induire en erreur,
de vous dérober, de vous faire croire que Dieu vous a parlé, de vous dérouter. Et vous rendre compte que Dieu, que vous qui dites que Dieu vous parle souvent, il y a une sorte de confusion que vous expérimentez, une sorte de remise en question. Vous vous dites souvent, mais si c'était Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Ou encore, il y a une dualité en vous. Vous ne ressentez pas la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, les multiples voix qui parlent dans vos oreilles proviennent souvent de la part des démons et de Satan. Et je ne peux pas prétendre vous donner une liste exhaustive, mais je peux néanmoins ajouter parmi eux les inspirations qui contredisent la parole de Dieu. Les gens qui disent, par exemple, que Dieu m'a parlé, je suis inspiré, ou vous écoutez souvent un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui vous disent des choses qui contredisent la parole de Dieu. Comprenez par là, frères et sœurs, que toutes ces inspirations qui contredisent la parole de Dieu, ce sont des oppressions sataniques. Ces choses, bien-aimées, ne viennent pas de notre Dieu. Les inspirations multiples, les pseudo-révélations de certains hommes de Dieu ou de certaines servantes de Dieu, lorsque vous entrez en profondeur, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Vous verrez parfois qu'on vous donne des révélations de la part de Dieu, mais ayant un peu la connaissance de la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que ce sont des oppressions. Puisque l'on parle de vous-même, vous constaterez que vous êtes souvent vous-même inspiré par certaines choses et que ces dites inspirations-là ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y avait un jour un pasteur qui dira que comme sa femme et lui ne s'entendaient plus, alors il y a une jeune sœur de 15 ans et demi qui était tombée amoureuse du pasteur et qui va lui faire ses déclarations amoureuses. Et cette sœur lui dira, je te donne mon corps, pasteur, tu peux me déverger et être le premier homme de ma vie. Bien aimé. Alors ce pasteur était convaincu que c'était Dieu qui lui avait envoyé une sœur pour l'aider à jouir, à avoir ses jouissances sexuelles comme sa femme ne lui donnait plus son corps. Ce pasteur était vraiment convaincu que c'était une inspiration divine. Et il a présenté cette sœur comme étant un cadeau céleste. Et il avait dans ses oreilles des multiples voix qui le susurraient ce genre de mots lui disant « Accepte, c'est une grâce que Dieu t'a faite, cette sœur, c'est Dieu qui te l'a envoyée. » Et imaginez ce qu'il a fait. Pendant une année, il a commencé à sortir avec cette jeune sœur mineure de 15 ans et demi jusqu'à ce que la sœur ait totalisé ses 17 ans, si je ne me trompe pas. Et vous savez, pendant une année, il a eu à coucher plusieurs fois avec cette sœur. Cette sœur est tombée enceinte 2 fois et ce pasteur a eu à faire avorter la sœur à 2 reprises. Vous voyez déjà que notre Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à vivre la vie du péché. Peu importe les multiples voix qui parlaient dans ses oreilles, dans les oreilles de cet homme de Dieu, peu importe les inspirations qu'il recevait pensant qu'elles provenaient de Dieu. Nous savons, bien-aimés, qu'il s'était tout simplement trompé parce que Dieu, le Dieu que nous prions, ne peut pas se contredire ni contredire sa parole. Dieu ne te recommandera jamais de commettre un péché. Tout à l'heure, je vous avais dit, avant d'aller loin, qu'il nous fallait définir les 3 mots pour faciliter votre compréhension. Là, je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'une oppression satanique. Et à présent, passons au 2e mot qui est la possession satanique ou démoniaque, bien aimé. Parce que Satan, démon, c'est la même société. C'est bonnet blanc, blanc bonnet.
Après vous avoir expliqué qu'est-ce qu'une oppression satanique, on va vous expliquer qu'est-ce qu'une possession satanique ou démoniaque. Bien-aimés, retenez en quelques mots qu'une oppression satanique est une attaque interne qui implante en vous un démon. Contrairement à l'oppression satanique, qui est une attaque externe d'un démon ou de Satan lui-même contre vous. Bien-aimés, vous voyez la nuance et la différence. Une fois les démons implantés en vous, vous devenez démoniaque. C'est pour cela qu'on parle d'une possession satanique ou démoniaque. Bien-aimés, on appelle démoniaque toute personne habitée par un ou plusieurs démons. Voici par exemple des signes qui prouvent qu'une personne est possédée. La personne peut avoir sur son corps des maladies incurables, inexpliquées généralement. Ces personnes peuvent avoir des comportements ou une conduite inappropriée. La personne peut aussi être frappée par exemple de la folie, de la démence ou de la schizophrénie. La personne peut être un savant, un intellectuel, une élite, un professeur d'université, un étudiant habile, un érudit. Mais vous allez voir que la dite personne est par exemple homosexuelle ou lesbienne, ou encore que la personne pratique des vices contre nature. L'homme couche avec la chienne, une femme qui couche avec le chien, une femme qui allaite le chien. Certains même qui sont dans le mariage trouvent normal de coucher avec des animaux ou de faire un club des échangistes. Je donne ma femme, l'autre me donne son mari, l'autre me donne sa femme, l'autre me donne son mari, et nous échangeons, nous faisons des orgies sexuelles. Quoique ces gens paraissent intellectuels, savants, intelligents, érudits, sachez que leur comportement, c'est la preuve qu'un démon habite en eux. Et comme je ne suis pas au Canada, ni aux États-Unis, ni en France, dans les pays où on cherche à salir les hommes de Dieu qui dénoncent les possessions démoniaques, surtout concernant le lesbianisme, l'homosexualité, avec toute liberté, j'aimerais vous dire que toute personne qui est homosexuelle est une personne possédée par plusieurs démons. Les gays sont des gens possédés par des esprits impurs. Les lesbiennes sont remplies de démons, bien-aimés, parce qu'on ne peut pas pratiquer les œuvres contre nature sans être possédé par les démons, frères et sœurs. Et enfin, en troisième position, réclamation. Donc, nous pouvons vous dire qu'une réclamation satanique est une attaque qui a pour but de vous faire échouer dans tous les domaines de votre vie. Nous avons très bien dit tous les domaines de votre vie, excepté aucun domaine. Un païen, par exemple, ne peut pas être réclamé parce que simplement, il appartient déjà à Satan. Je ne dis pas que c'est Satan qui l'avait créé, mais je dis tout simplement que sans Christ, tout le monde est perdu. Car dans Jean 3,16, Dieu dit clairement qu'il a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui, donc en son Fils Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc sans Jésus, on n'appartient pas à Dieu. Loin de Jésus, c'est la mort éternelle, parce que Satan sera votre maître, votre patron, votre Dieu. Je dirais qu'il est donc impossible qu'un païen soit réclamé
parce qu'il est déjà à la merci du diable. Alors, frères et sœurs, là, je venais d'expliquer le mot oppression, possession, réclamation, selon le concept spirituel et bibliquement parlant. Maintenant, on va essayer d'entrer plus en profondeur et nous choisissons de commencer avec l'oppression démoniaque. Nous allons lire premièrement Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 11 qui dit ceci, frères et sœurs. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Gardez dans votre esprit qu'une oppression est une attaque démoniaque contre votre corps. Mais pour que cette attaque devienne une oppression, il y a une condition à remplir. La voici. Le chrétien doit donner une autorisation aux démons pour que ceux-ci puissent réussir leur attaque et entrer dans leur vie. Et vous comprendrez, frères et sœurs, qu'un démon ne peut pas oppresser un chrétien sans pour autant que ce dernier lui donne une autorisation volontaire ou involontaire aussi. Pour que vous puissiez comprendre facilement, lorsque vous tombez dans le péché, quoique c'est de façon involontaire, tant que vous n'avez pas réparé avec Dieu, vos péchés involontaires constituent des autorisations. Ce sont donc des portes d'entrée, des brèches dans les murailles, et cela constitue des portes par lesquelles, ou des brèches par lesquelles Satan peut passer. Vous savez, un chrétien peut être même tué par les démons, voire par Satan, sans pour autant que son âme ne soit perdue. Le chrétien va mourir physiquement, mais spirituellement, il ira au ciel. Il sera sauvé, mais il va quitter ce monde avant le temps. Si donc un chrétien permet aux démons de réussir leurs attaques, le résultat sera l'oppression. On ne peut donc pas parler de l'oppression lorsque une attaque a échoué, frères et sœurs. Donc, tu as rêvé qu'on te poursuivait par des bandits, par des méchants, et tu as dit au nom de Jésus-Christ, tout s'est bien passé. Là, il ne s'agissait pas d'une oppression, parce que vous n'avez pas été atteint. On parle d'une oppression lorsque vous avez subi ou encaissé subitement une attaque de Satan. Il y a eu des conséquences. C'est alors qu'on parlera d'une oppression. Comment autorise-t-on un démon à réussir une attaque, quoique déjà, ayant répondu à cette question, je vais quand même enrichir. Disons par exemple qu'une convoitise sexuelle dans vos pensées peut être utilisée pour produire un rêve érotique, par exemple, sans pour autant que vous n'ayez au préalable une femme de nuit ou un mari de nuit. Comprenez donc, frères et sœurs, que si vous êtes attiré par une sœur, vous qui êtes célibataire ou marié, vous pensez beaucoup à cette sœur. Et demain, les démons viendront vous aider et commenceront à déshabiller la sœur dans votre tête ou le frère dans votre tête pour vous pousser à imaginer le plus loin possible ce qui peut arriver si vous deux vous retrouvez dans une chambre enfermée, par exemple. C'est ainsi que cette convoitise sexuelle peut devenir ou peut se transformer en un rêve érotique. Ça, c'est une oppression démoniaque. Ils en ont donc profité, tout simplement,
pour que vous rêviez et que vous puissiez ainsi dire que vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit. Frères et sœurs, l'oppression démoniaque est une victoire temporaire d'un démon sur un chrétien, lorsque celui-ci cède à la tentation du péché. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 19, je veux lire que le verset 12 et le verset 13. Si nous lisons, nous découvrons ceci. La Bible dit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez, frères et sœurs, certains prédicateurs nous ont enseigné que l'oppression démoniaque se transforme ensuite en possession démoniaque. Frères et sœurs, sachez que cette affirmation n'est pas biblique, car la Bible dit clairement que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. La Bible ajoute également qu'un chrétien qui tombe dans le péché a un avocat auprès du Père. Le fait qu'un chrétien tombe dans le péché, cela ne signifie pas que le Saint-Esprit quittera son corps pour que les démons viennent remplacer et y demeurer. Conclusion, un chrétien ne peut donc pas être possédé et ne sera jamais possédé. D'ailleurs, comme le dit si bien 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 12 à 13, que celui ou celle qui croit être debout prenne garde de tomber. Cela veut dire ceci: même Dieu n'autorise pas que nous tombons. La Bible nous recommande de demeurer et de rester debout, de faire attention pour ne pas tomber. Nombreux sont ces chrétiens qui disent, en tout cas, il ne faut pas pratiquer le péché, mais il faut tomber dans le péché. Ils font de cela une recommandation. Ils vous recommandent de tomber dans le péché, comme si cela était autorisé par notre Dieu. Pourtant, au verset 12, nous l'avons lu, Dieu n'autorise pas. Il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il est interdit de tomber dans le péché. Mais si jamais cela arrive, nous avons un avocat auprès du Père. Ne prenez pas ceci comme étant une autorisation, frères et sœurs. Maintenant, pour approfondir, le verset 13 nous dit: dans la tentation ou dans l'épreuve, lorsque nous sommes tentés, cette tentation ou cette épreuve est une épreuve humaine. Pourquoi cela est humain? Parce que Satan tente notre chair dans ce monde visible, matériel. Comme il a tenté Jésus, lui proposant de manger, de fabriquer du pain pour manger, comme il avait faim. Comme il a proposé à Jésus, à l'époque, la gloire des choses du monde. L'ennemi a tenté Jésus dans la dimension humaine. Voilà pourquoi le verset 13 dit: aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Donc, frères et sœurs, sachez que la tentation spirituelle n'existe pas. Ce sont les convoitises de la chair qui poussent l'âme de péché pour que l'esprit subisse le feu éternel. Or, au verset 13, il est dit: comme Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Frères et sœurs, lorsque tu seras un jour oppressé par les démons, ça sera de ta faute, mon frère, ça sera de ta faute, ma sœur,
parce que tu ne seras jamais faible face à la tentation, car Jésus-Christ est ta force et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. D'ailleurs, la continuité du verset dit « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, qui nous donne l'issue, la force d'endurer et de vaincre l'épreuve de la tentation. Et lorsque nous succombons, lorsque nous tombons, sachez bien aimés, que lorsque nous cédons, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas aidés, c'est simplement parce que nous n'avons pas accepté l'aide du Saint-Esprit. C'est par notre libre arbitre que nous ouvrons la porte, que nous tombons dans la tentation. Et en ce moment-là, lorsque nous avons des portes ouvertes, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous subirons des oppressions. Rapidement, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Est-ce qu'un chrétien qui n'est pas tombé dans le péché peut-il être oppressé? Est-ce qu'une chrétienne qui n'a pas de portes ouvertes, spirituellement parlant, peut-il être oppressé? Malheureusement, je dirais oui. Pourquoi? Parce que l'oppression étant une attaque physique, si l'ennemi ne peut pas vous faire pécher en vous oppressant, il cherchera à vous tuer physiquement. Mais lorsque vous ne péchez pas, l'ennemi peut vous oppresser dans le sens où il cherchera votre mort physique. Il peut vous tendre des pièges. Il peut envoyer des gens vous battre, vous taper, posséder des humains pour vous assassiner, vous empoisonner. Oui, les empoisonnements provenant du diable que certains humains utilisent pour vous tuer sont classés dans ce que nous appelons les oppressions sataniques. Parce que ces gens-là sont inspirés en amont par Satan. Oui, être empoisonné par un agent du diable est une oppression également. Donc, vous pouvez mourir assassiné par une balle, une arme à feu. L'oppression va créer votre mort. Voilà pourquoi Étienne a été lapidé. Beaucoup d'apôtres ont été assassinés. Et ceux qui les ont tués étaient des gens possédés par les démons. Et ceux qui n'étaient pas possédés ont subi des oppressions pour qu'ils s'en prennent aux hommes de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, les démons n'ont accès que dans le corps d'une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Je le répète, les démons n'ont accès que dans le corps d'une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Un démon ne peut pas entrer dans le corps d'un chrétien, jamais. Pour qu'un chrétien devienne possédé, il doit d'abord devenir apostat. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et quand on abandonne la foi, bien aimé dans le Seigneur, on n'est plus chrétien du tout. On devient ex-chrétien. Donc, frères et sœurs, quelqu'un peut devenir apostat. Quelqu'un peut tomber dans l'apostasie sans que vous puissiez le savoir. Vous n'avez que le témoignage d'antan. Vous l'avez connu comme chrétien, comme frère ou comme chrétienne. Mais depuis que la personne a perdu sa foi en Christ, depuis que la personne a abandonné Jésus-Christ, vous n'avez pas été au courant. Et le jour où vous allez voir que la personne est possédée par des démons, vous allez commencer à dire « J'ai déjà vu un chrétien possédé par un démon. » Donc, un chrétien peut être possédé. Non, bien-aimé, cela n'est pas le cas. C'est comme chez nous, à l'église de la Borne, le pasteur Verneau le répétait, qu'un chrétien ne pouvait pas être possédé. Beaucoup de pasteurs disaient dans notre église, que dans nos églises, nous délivrons des chrétiens qui sont possédés et nous chassons des démons dans leur corps. Alors, le pasteur Verneau posait la question à ces pasteurs de bien définir c'est qui un chrétien ou c'est quoi un chrétien. Si être un chrétien égale être né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit,
comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ou encore comme la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, il est impossible que le Saint-Esprit cohabite avec un démon. L'apôtre Paul a dit, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne peut pas vivre en nous accompagné d'un démon ou de plusieurs démons. Donc, bien-aimés, vous venez de comprendre que dans vos églises, vous appelez souvent chrétien celui qui ne l'est pas. Ou que dans vos églises, vous appelez que ceux qui viennent pour la délivrance et qui tombent, que vous appelez chrétiens, ils ne le sont pas. Ou ils l'ont été une fois et ils ont perdu la foi. Ils sont déjà dans l'apostasie. Dites plutôt que ce sont des fils et des filles prodigues qui reviennent à Christ. Oui, un chrétien qui était perdu de nouveau et qui a été possédé par des esprits impurs, s'il revient à Christ, on l'appellera enfant prodigue. Et l'enfant prodigue est ce chrétien ou cet homme ou cette femme qui revient à Christ et qui peut-être est déjà possédé. Et de ce fait, on peut enfin chasser les démons qui y est en lui. Là, on ne chasse pas les démons dans son corps comme étant un chrétien, mais on est en train de chasser le démon dans son corps comme étant un enfant prodigue. Et une fois les démons chassés, la personne va renouveler son alliance avec Dieu. Et ainsi, la personne redeviendra un enfant de Dieu. Et une fois redevenu enfant de Dieu, la personne ne sera plus jamais possédée, frères et sœurs. Laissez-moi un peu approfondir. Sachez qu'il existe deux sortes d'apostasie. Premièrement, nous avons l'apostasie pratique. Là, on est conscient d'avoir abandonné la foi et on l'assume. Vous voyez? Soit on a fait un pacte avec Satan et on a changé de corps. On est conscient de cela et on l'assume. En deuxième lieu, il y a l'apostasie inconsciente. Parce que tout en continuant la pratique du péché, on ne sait pas qu'on a abandonné la foi. On se considère toujours comme étant enfant de Dieu, malgré qu'on vit, par exemple en concubinage ou en couple, malgré qu'on fornique, malgré qu'on prend de la drogue ou qu'on commet beaucoup de péchés, mais on se dit qu'on ne peut pas perdre son salut. Alors moi, je me considère toujours comme enfant de Dieu. Et ensuite, lorsque vous allez mourir, Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, toi qui pratiquais le péché, toi qui vivais dans le péché de façon volontaire, frères et sœurs. Alors notez bien, si un chrétien continue de permettre l'oppression démoniaque dans sa vie, celle-ci peut augmenter au point de donner au démon une très forte influence sur ses pensées, son comportement et même sa spiritualité. C'est pour dire que l'oppression démoniaque majorée peut vous pousser un jour à devenir apostat, à renier volontairement votre foi ou involontairement, jusqu'à ce que vous ne sachiez même pas que vous êtes déjà perdu et que les démons sont en vous et de ce fait que vous n'êtes plus enfant de Dieu. Écoutez encore, le chrétien qui tolère continuellement les péchés dans leur vie s'expose ou s'ouvre à une oppression de plus en plus grande. La confession et la repentance du péché sont très nécessaires, bien-aimés, pour rétablir la communion avec Dieu, qui brise ainsi alors la puissance de l'influence démoniaque dans votre vie. On n'a pas forcément besoin d'une délivrance pour ça, frères et sœurs. Dès à présent, nous allons parler de la possession démoniaque. Mais permettez qu'on en parle prochainement. Si l'enseignement vous a plu,
Si réellement vous avez été édifié et que vous avez besoin de notre aide ou que vous avez des questions à nous poser, mon numéro est affiché. Appelez-moi et je serai là pour vous servir, car je ne suis que votre servante, choisie par Jésus-Christ pour être un vase d'honneur. Que Jésus-Christ nous bénisse. Je vous dis donc à la prochaine.